la souffrance de ceux qui savent. C'est pas quelque chose que tu vas entendre aux quatre coins sur internet. Ouais. On va te dire le savoir est la clé pour changer ta vie. C'est vrai. Mais on oublie un élément. Ça dépend quelles sont les informations que tu veux recevoir. Il y a certains savoirs que la plupart des gens ne veulent même pas savoir. Un savoir, c'est une connaissance. Pour l'obtenir, il faut aller se documenter. Ça veut dire qu'il faut vouloir chercher. Il va falloir se déplacer physiquement, mentalement, vers quelque chose que l'on ne connaît pas. Il va falloir observer les choses sous un angle différent. Quand tu regardes toujours la même chose en face de toi, tu sais ce que tu vois, mais tu ne sais pas ce qu'il y a derrière ce que tu vois. Pour voir ce qu'il y a derrière ce que tu vois, il faut soit imaginer, mais cette imagination peut être détournée de la réalité, parce que tu as été conditionné à imaginer ce que cela pourrait être, soit tu peux prendre un angle de vue différent. S'il y a juste un mur qui fait 1 mètre de large en face de toi, regarder le mur, c'est savoir qu'il y a un mur. Mais pour savoir ce qu'il y a derrière le mur, si tu restes en face du mur, tu ne peux pas voir ce qu'il y a derrière le mur. Tu peux par contre marcher quelques mètres et te mettre en diagonale par rapport à ce mur d'1 mètre ou d'1,50 m ou de 2 mètres de large pour pouvoir voir ce qu'il y a juste derrière ce mur. Et à ce moment-là, tu sais ce qu'il y a derrière le mur. Et ce savoir peut créer de la souffrance. Si tu regardes la plupart des choses que l'on consomme, la plupart des choses qui sont présentes dans notre quotidien, la plupart des gens regardent juste le premier plan, ce qu'il y a là, tout de suite, en face de moi. Si on prend l'exemple de la nourriture, je sais que beaucoup de personnes ont un frein à regarder le second plan et le troisième et le quatrième plan de ce qu'il y a dans leur assiette. Ça a été mon cas. J'ai travaillé dès l'âge de 16 ans dans les marchés. J'ai fait Quick, Hippopotamus, enfin toutes les grandes chaînes où on regarde que le premier plan. Ouais. On ne peut pas regarder ce qu'il y a le second plan. Et ce savoir-là peut créer de la souffrance. Et j'ai envie d'en parler juste un instant et t'apporter les différentes astuces que j'ai pu réaliser au fur et à mesure des années qui m'ont aidé à passer outre cette souffrance du fait de savoir ce que la plupart des gens ne savent pas. Pour prendre l'exemple de la nourriture, quand dans ton assiette tu as du magret de canard, du foie gras, des paupiètes de pintade, farce forestière au pruneau, du travers de porc, badigeonné de moutarde que tu as fait caraméliser, un coquelet mariné à la portugaise. Enfin, tout ça, c'est des choses que j'ai mangées même à 7h du matin quand j'avais 18 ans. Je travaillais sur les marchés de l'âge de 16 ans à l'âge de 18 ans et demi. T'inquiète, la volaille et de la viande rouge, j'en ai bouffé. À ce moment-là, je ne savais pas. Je pensais savoir. Ce que je savais, c'est ce qu'il y avait en face de moi. Ce que je pensais savoir, ce sont toutes les informations que les médias m'ont transmises. De la vache qui court dans les champs, comme la petite maison dans la prairie. Ouais. C'est ce que je pensais savoir. Mais il y a à nouveau ce que l'on voit. La réalité, c'est qu'il y a de la viande dans mon assiette. Par contre, d'où est-ce qu'elle provient ? Si je ne vais pas me documenter et chercher à savoir, je ne le sais pas. Je pense savoir. Et quand tu fais en sorte de voir ce qu'il y a derrière, ce que tu consommes, ce qu'il y a derrière tel et tel habit que tu vas acheter, tel et tel produit de consommation, parfois ce savoir fait souffrir. Il fait souffrir pour 2 raisons. La première, parce que tu réalises que, pour prendre mon exemple personnel, pendant 20 ans, parce que j'ai commencé à être végétarien vers l'âge de 19-20 ans, pendant 20 ans, mes actions chaque jour créaient de la souffrance. Et je m'en voulais pour ça. Et le fait de le réaliser, donc le fait de savoir que les actions que j'avais créaient de la souffrance sur des êtres qui ne l'avaient pas demandé, sans pour autant que je sois dans la nécessité de consommer toute cette chair qui n'a rien demandé, cela crée de la souffrance envers qui j'étais. Et un jour, je me suis pardonné. Donc, en me pardonnant du fait que je ne savais pas, et en réalisant que oui, maintenant je sais,
Et le fait de savoir que je causais cette souffrance et d'avoir pris la décision d'arrêter de causer cette souffrance, de réaliser que la personne que je suis aujourd'hui n'est pas la personne que j'étais avant, j'ai pu me libérer de cette souffrance que j'ai causée. Et donc du coup, de me libérer de cette souffrance que je ressentais de par celle que j'ai causée. Donc le fait de me pardonner par rapport à qui j'étais, vu que cela n'est plus la personne que je suis aujourd'hui, m'a libéré de cette souffrance. Mais par la suite, le savoir sur ces choses-là, parce qu'en fonction de ce que tu sais, cela ne va pas créer de la souffrance. Tous les savoirs ne sont pas égaux. Il y a des savoirs qui vont être positifs, qui vont t'apporter énormément de valeur dans ta vie. Celui-ci aussi. Mais il y a des savoirs qui vont te permettre de vivre de la positivité tout de suite. Et d'autres qui vont faire en sorte que tu ressentes de la négativité tout de suite. Mais tu vas ressentir de la positivité pour toi, parce que tu vas plus manger des aliments qui, pour prendre cet exemple, se digèrent pas en moins de 24 heures. Des aliments qui causent des maladies cardiovasculaires, ce qu'on appelle les premières causes de mort chez l'être humain. Passons ce détail. Tu vas plus absorber cette souffrance qui était dans l'animal. Tu vas absorber que de l'amour. Donc tu vas recevoir de la positivité, mais plus tard, après la réalisation. Et tous les savoirs ne sont pas égaux, parce qu'il y a des choses que tu peux savoir, notamment par exemple sur YouTube, mais il y a du savoir que tu ne trouveras jamais gratuitement. Le savoir que tu peux trouver payant n'est pas la même qualité que le savoir que tu trouves gratuitement. Donc tous les savoirs ne sont pas égaux. Il y a des savoirs qui vont être difficiles à avaler. Il y a des savoirs qui vont te mettre une claque, qui vont te retourner dans ton quotidien. Il y a des savoirs qui vont juste embellir ton quotidien. Et il y a des savoirs qui vont te permettre de concrètement changer le cours de ta destinée. Et cela, généralement, tu ne les trouves pas en tapotant sur ton clavier, gratuitement. Et donc du coup, l'autre aspect de la souffrance qui m'a fallu du temps pour me libérer, c'est le fait de savoir que beaucoup de personnes ne savent pas et contribuent tous les jours à créer cette souffrance que je trouve aberrante. C'est pour cela que généralement les non-véganes trouvent les véganes extrêmement chiants. Parce qu'ils le sont. J'ai fait partie des véganes extrêmement chiants, donc je le sais à quel point un végan peut être chiant. Parce qu'il va pas arrêter de dire à la personne « Regarde ce que tu fais, c'est pas bien ce que tu fais ». Parce que lui sait, et l'autre ne sait pas. Et ça lui fait mal de savoir, alors que lui ne sait pas. Donc c'était juste une petite parenthèse que j'avais envie d'ouvrir au cours de cette journée. Je te remercie de m'avoir écouté, mais la souffrance de ceux qui savent. La prochaine fois que tu as une personne qui te casse les couilles par rapport à un domaine de la vie, que ce soit l'alimentation, que ce soit la consommation de vêtements que les gens achètent en permanence, qui maltraitent des Chinois, ou certaines mines de cobalt en Afrique qui sont toujours exploitées, alors quand on parle de plein de choses magnifiques, du greenwashing, on pourrait appeler ça comme ça. Le greenwashing. Tu m'auras compris. La prochaine fois qu'il y a une personne qui te casse les burnes par rapport à un sujet bien précis, réalise qu'elle te casse les burnes parce qu'elle souffre. Elle souffre du fait de savoir quelque chose que toi tu ne sais pas, d'avoir réalisé quelque chose que toi tu ne sais pas, qu'elle connaît le second plan de ce que tu vois. Et connaître ce second plan, la remise en question, il va faire en sorte qu'elle prend une trajectoire complètement différente. Donc cela est valable sur plein de choses. Si tu veux, une des choses que j'ai réalisées ces derniers temps, c'est pourquoi porter des jeans. Pourquoi on porte des jeans? C'est inconfortable. C'est sûr que ce savoir ne va pas me mettre dans une situation de souffrance totale. Mais par exemple, savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas conscience qu'ils créent de la souffrance et qui ne sont pas prêts de s'arrêter tout de suite parce qu'ils n'ont pas conscience qu'ils créent de la souffrance, c'est accepter que cette souffrance perdure. Et ce savoir fait mal. Donc, j'ai deux choses à rajouter. Une à répéter. Dès qu'il y a une personne qui te casse les burnes par rapport à un point spécifique de quelque chose que tu ne connais pas vraiment, quelque chose qui est relié à des habitudes que tu as chaque jour, que tu n'as jamais remise en question, pourquoi tu consommes ceci, pourquoi tu te comportes comme cela, dis-toi que ces personnes souffrent probablement. Très probablement. Parce qu'à l'époque où j'arrêtais pas de remettre les gens en question en permanence,
je souffrais de les voir faire ça, de les voir participer à. Si tu prends l'exemple de l'esclavage, tu prends l'exemple de les Juifs, si tu prends l'exemple de différentes communautés qui ont pu souffrir, il y en a eu d'autres, hein. On prend toujours les deux mêmes en exemple, mais il y en a eu d'autres. Forcément, le fait de voir ce qui se passe, quand tu as conscience de ce qui se passe, ça te fait souffrir de voir que cela perdure. Cette souffrance peut être utile parce que ça a permis à des gens sur cette planète de prendre les devants et de faire en sorte de créer un réel changement. Mais si vraiment cette souffrance te peine trop, la seconde chose que j'ai envie de te dire, c'est accepte que oui, aujourd'hui cette personne est comme ça. Ne cherche pas à la changer. Fais en sorte d'être un exemple pour cette personne et elle aura envie de changer. J'ai pu m'en apercevoir au cours de mes voyages, au cours de mes amis, près de mes amis, de ma famille. Les gens ne sont toujours pas parfaits. Ils n'ont, pour ainsi dire, beaucoup pas encore changé, mais il y a eu des améliorations. Ils n'achètent plus des choses de telle marque. Ils n'achètent plus des aliments de telle manière, avec telle transformation, avec tel additif, avec tel impact environnemental derrière. Et ce changement, il arrive principalement à partir du moment donné où la personne admire qui tu es. Et non pas parce que tu lui dis « fais ceci, fais cela ». On n'est pas dans la musique « fais pas ci, fais pas ça ». On n'est pas là-dedans. Pense à toutes ces personnes que tu admirais et auxquelles tu reflétais le comportement quand tu étais plus jeune. Un chanteur, une chanteuse, un footballeur, un artiste. Tu admirais cette personne par ce fait que tu voulais faire comme elle faisait. Il y avait une actrice ou un acteur qui fumait dans un film. Tu t'es laissé influencer pour fumer. Ou pareil, la plupart des gens, quand ils sont mis à fumer ou à picoler, ils l'ont pas fait parce qu'ils l'ont décidé. Ils l'ont fait parce qu'il y avait quelqu'un qu'ils admiraient, qui le faisait. Et tu as voulu être comme cette personne ou être accepté par celle-ci. Donc, le changement, pour prendre cet exemple d'addiction négative que tu as pris, tu l'as pris non pas par une décision consciente, mais par le fait que c'est l'attitude de la personne qui t'a donné envie de répliquer chacune de ses habitudes. Donc si tu veux vraiment créer un changement par rapport à des choses que tu sais, que d'autres ne savent pas, ne cherche pas à les changer en leur disant « fais pas ci, fais pas ça ». Sois un exemple et eux-mêmes décideront de te prendre en exemple. Et je peux te garantir que tu te sentiras mieux parce que tu vas te libérer de ce savoir qui crée de la souffrance en toi. Et pour finir, n'oublie pas que derrière chaque chose, il y a autre chose. Quand tu vois quelque chose, il y a autre chose derrière. La question est, vas-tu chercher ce qu'il y a derrière ? Donc méditer est la meilleure des solutions que j'ai à te proposer. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo, ça peut être d'une grande utilité, à me dire ce que tu en as pensé également dans les commentaires. Et si tu veux t'inscrire à ma formation sur la méditation, tu peux le faire dès à présent, c'est sur mon site internet, le lien est dans la description. Donc sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.